Alors le rallye des entreprises et des entrepreneurs, il s'inscrit dans le cadre d'une action beaucoup plus générale qui a été de dire sur notre territoire il va y avoir plein de départs à la retraite, des cessations d'activité pour des chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'on anticipe? Ça s'appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. À partir de ce constat qui était tous ces départs à la retraite, comment est-ce qu'on fait pour transmettre les entreprises? On a mené des études, alors on dit toujours les élus et leurs études, et puis là on est sur une action concrète qui est de dire face à l'isolement de certains chefs d'entreprise, notamment des toutes petites entreprises qui ne savent pas très bien quels sont les dispositifs en termes de formation, en termes de transmission. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller vers eux? Donc l'idée ce matin, c'est de donner de l'information, d'avoir aussi peut-être un retour sur ce qui va et ce qui ne va pas, et que derrière, nous puissions éventuellement proposer d'autres dispositifs d'aide aux entreprises, parce que ce sont bien les entreprises qui créent de l'emploi dans notre pays, et particulièrement sur ce territoire. Aujourd'hui, des binômes ont été formés qui sont à la fois un technicien et à la fois un chef d'entreprise, et ils vont à la rencontre des entreprises pour connaître leurs besoins, leurs projets. Et en face, on va essayer de voir comment les collectivités peuvent mettre en face une réponse de façon à créer la bonne ambiance pour que les entreprises se développent sur ce territoire. C'est innovant, je crois. Oui, c'est une première. D'abord par le nombre de collectivités entre les EPCI, voilà, il y a plein de collectivités qui sont là, le Pôle emploi, tout le monde est là, et ça, sur le territoire, c'est une première, et c'est sûrement une première par rapport à l'extérieur parce que on est vraiment nombreux, la démarche est sincère et la démarche est proactive, c'est-à-dire qu'on attend un vrai résultat de tout ça. Donc l'idée c'est vraiment de travailler en collaboration et puis du coup d'avoir un référent peut-être unique ou un discours unique en fonction de votre besoin, de votre demande. L'idée aussi à la suite de ces visites, c'est de reprendre chaque questionnaire, de voir quel est votre besoin et de vous recontacter pour vous donner une réponse rapide et adaptée à votre situation. Anthony, qu'est-ce que tu as pensé de cette visite? C'était une très bonne visite, très instructive et puis ça va me servir pour l'avenir. Justement, quelle aide ils vont pouvoir t'apporter à ton avis? Au niveau du recrutement, au niveau de la gestion d'entreprise, je pourrais me retourner vers eux si j'ai besoin de conseils. Et puis, il y aura d'autres actions qui vont nous venir aussi de ces rencontres. La semaine dernière, une très grosse réunion a eu lieu à Goderville, puisque ce n'est pas seulement l'agglomération de Fécamp, mais ce sont bien l'ensemble du pays des Hautes-Falaises et le territoire de la Côte d'Albâtre. Nous travaillons tous ensemble, les chefs d'entreprise, les élus, les techniciens dans tous les domaines de l'emploi. Eh bien, cette grande réunion qui a eu lieu, il y aura une restitution en septembre et on verra quelles actions, parce que ça ne s'arrête jamais. Si vous voulez rendre attractif votre territoire, c'est pas on fait une action one shot et après c'est fini, c'est au contraire comment est-ce qu'on continue à progresser, parce que j'ai souvent l'habitude de le dire, nous les élus, on ne peut pas créer de l'emploi pérenne. Moi je suis pas chef d'entreprise, on est là pour aider les entreprises à avoir les meilleures conditions, à rendre notre territoire plus attractif. Par exemple sur l'hébergement transitoire. Certains chefs d'entreprise nous disent qu'ils ont du mal à accueillir des stagiaires, à accueillir des alternants, à accueillir des saisonniers pour ceux qui travaillent notamment dans le tourisme, parce que comment les loger? Des très gros salaires, comment est-ce qu'on fait pour loger des personnes? Là-dessus, on doit avoir une vraie réflexion. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme service en plus? Est-ce qu'on a aujourd'hui sur notre territoire des appartements qui permettraient d'être partagés à plusieurs? Tout ça, c'est des réflexions nouvelles qu'on a et on doit s'y mettre parce qu'encore une fois, c'est créateur d'emplois.